bonjour à tous. Donc Laure Sédou, ingénieure expertise et formation au sein de la société LCB Food Safety. Je vais vous parler aujourd'hui de l'aérobiocontamination et comment surveiller ces phénomènes pour assurer la sécurité alimentaire au sein de vos procédés de fabrication. Donc tout d'abord une présentation d'LCB. Donc nous sommes partenaires depuis plus de 50 ans du milieu agricole et agroalimentaire pour agir sur la sécurité alimentaire, qui est aujourd'hui un enjeu fondamental pour la sécurité de nos enfants, mais aussi pour la sécurité et la santé des opérateurs qui travaillent au sein des industries agroalimentaires et agricoles. Comment nous nous engageons à respecter cette santé, cette sécurité alimentaire? Tout d'abord en accompagnant les industriels en faveur d'une utilisation des produits chimiques maîtrisés et raisonnés, en recherchant en permanence et en choisissant des substances actives qui sont performantes et qui ont un ratio efficacité-effet indésirable le plus faible possible, et une recherche de complémentarité entre des solutions chimiques qui sont aujourd'hui très développées et des solutions, des procédés physiques qui sont, eux, en cours de développement ces 10 dernières années. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'aérobiocontamination. D'abord, plus largement, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire faire en sorte que vous, industriels de l'agroalimentaire, vous puissiez fournir à tout être humain une nourriture saine. Une nourriture saine, c'est une nourriture qui va être saine et exempte des 4 dangers qu'aujourd'hui on peut retrouver dans l'industrie agroalimentaire: les dangers microbiologiques, les dangers allergènes, les dangers chimiques et les dangers physiques. Ces dangers, ils sont présents dans l'entreprise, pas forcément visibles, et on les retrouve surtout par contact avec ce qu'on appelle les 5M, c'est-à-dire l'homme qui est en contact avec les denrées alimentaires, ses méthodes de travail, les matières premières, les surfaces, et un des M qu'on oublie très souvent et qui pourtant se retrouve partout dans l'entreprise, c'est l'air. Donc, comment les masses d'air dans l'entreprise, les courants d'air, peuvent devenir des contaminations qui sont assez freinantes pour votre activité. L'aérobiocontamination, c'est effectivement des masses d'air, des courants d'air qui sont porteurs de ce qu'on appelle de particules inertes. Ces particules inertes, elles sont d'origine organique ou minérale, issues de l'environnement ou alors de l'homme. Des exemples, par exemple en BVPI, vous pouvez avoir tout ce qui va être particules de farine. Vous pouvez avoir des courants d'air qui portent des particules de carton quand vous avez des emballages. Ça peut être des particules de bois, ça peut être des particules des gouttelettes d'eau si vous êtes dans des process humides. Ça peut être tout ce qui va être squame de peau, puisque les opérateurs perdent énormément de squame de peau dans leur travail. Ça peut être des fibres textiles, etc., etc. Toutes ces particules inertes, elles sont aujourd'hui des transporteurs. Elles véhiculent ce qu'on va appeler des bioaérosols. Et c'est ces bioaérosols qui sont le véritable danger pour vos denrées alimentaires. Des bioaérosols, c'est des particules d'origine biologique, de type fongique, flore fongique, donc levure moisissure, bactéries ou des spores de moisissure qui vont être portés par ces particules inertes et transportés sur l'ensemble de votre environnement au niveau des stocks, au niveau des process de fabrication par ces particules inertes. Donc, comme on dit souvent en hygiène, la source est visible, mais le danger pas toujours. Et là, en l'occurrence, au niveau de l'aérobiocontamination, ce qui est compliqué, c'est que la source aussi, elle est peu visible. Donc, vous avez ici un schéma qui vous montre les différentes tailles et la visibilité au niveau de l'aérobiocontamination. Donc, vous voyez que jusqu'à 10 micromètres, ici, on voit effectivement des poussières qui peuvent être tombantes. On voit de la flore fongique, mais si elle est déjà assez développée. Tout ce qui est en dessous, on ne va pas le voir. Donc, comme on dit au niveau de l'aérobiocontamination, elle se voit, mais quand elle se voit, c'est déjà trop tard. Vos produits sont déjà contaminés, ils sont déjà souvent impropres à la consommation et vous perdez de la productivité, de la rentabilité.
Voilà ce que ça peut donner l'aérobiocontamination dans différents secteurs. Pour vous donner des exemples, donc en fromagerie, vous avez des contaminations bactériennes qui peuvent provoquer des problématiques de lait caillé, de prise de caillé compliquée, de viscosité au niveau des laits qui va provoquer des problèmes organoleptiques au niveau des meules par la suite. Vous avez des problématiques de moisissure et de levure. Vous avez ici un exemple de mucor qui est très connu au niveau des fromageries, de Rhodoturella aussi, etc. Et dans les secteurs viande, salaison et BVPI, des problématiques aussi qui vont se voir, malheureusement, une fois que le produit sera quasiment sur le rayonnage, prêt à vendre au niveau du consommateur. Donc effectivement, l'aérobiocontamination, elle se voit, c'est souvent trop tard, et c'est un phénomène qui est quand même relativement connu et qui aujourd'hui provoque des pertes économiques importantes pour les entreprises. Un produit qui est déjà sur les rayons et on s'aperçoit dans les échantillotèques qu'il y a des problématiques de contamination, c'est des coûts de rappel produit, c'est des insatisfactions clients, des réclamations consommateurs, une notoriété qui est quand même un petit peu ébranlée parce que souvent on fait le lien entre une marque et la qualité d'un produit, des déréférencements et forcément des pertes économiques. L'aérobiocontamination est connue et depuis un moment, les référentiels clients au niveau de la distribution ont intégré cette donnée dans leur cahier des charges. Vous avez ici 3 exemples de référentiels les plus fréquents et les plus connus au niveau de l'agroalimentaire. L'IFS dans sa dernière version 6, le BRC version 7 et le FSSC 22000. Donc ces 3 référentiels clients parlent des problématiques d'aérobiocontamination en résumant le fait que la qualité de l'air doit être contrôlée. Alors ça peut être de l'air ambiant, ça peut être des flux d'air, ça peut être aussi des airs qui vont être directement en contact avec le produit, ça peut être l'air comprimé, etc. Mais effectivement, l'air est une préoccupation et aujourd'hui doit être suivi et maîtrisé autant que la contamination des surfaces. Alors comment on peut mesurer cette aérobiocontamination, cette contamination aéroportée et quels sont les moyens de maîtrise et de contrôle par rapport à cette problématique? Maîtriser l'aérobiocontamination, ça va être d'abord et en premier lieu évaluer le risque microbiologique lié à l'air. Aujourd'hui, les process et les secteurs d'activité dans l'agroalimentaire sont très nombreux et les risques ne sont pas équivalents. Vous n'aurez pas le même risque avec une mucorale en fromagerie que dans un autre secteur d'activité, fruits et légumes, plats cuisinés ou autres. Donc, chaque process est différent, chaque usine est différente et à chaque fois, il faut bien évaluer le risque microbiologique qui est lié à cette contamination aéroportée. Valider une adéquation au traitement de l'air risque de contamination, si le traitement de l'air existe, parce que parfois on a des entreprises où il n'y a pas de traitement d'air. Vous avez ensuite le fait d'élaborer des cartographies de la qualité de l'air et des cartographies aéroliques, on y reviendra tout à l'heure. Détecter les sources de contamination, suivre la qualité de l'air autant qu'on peut suivre la qualité des surfaces, et ensuite répondre aux exigences réglementaires, puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai montré sur la slide précédente, les référentiels de distribution demandent à ce que ce soit suivi et demandent au niveau des audits des résultats par rapport à ça. Alors le meilleur moyen de comprendre, c'est des retours d'expérience. Donc je vous présente ici un retour d'expérience en fromagerie industrielle. Donc le contexte, donc on est dans une usine fromagerie industrielle qui a des contaminations récurrentes par mucor. Donc mucor, c'est ce qu'on appelle le poil de chat en fromagerie. C'est ces espèces de... ça ressemble à des poils de chat, c'est un peu doux comme les poils de chat, mais ça vient envahir l'environnement et ça se développe énormément dans des milieux humides. Donc cette entreprise était envahie par ces problèmes de mucor. Donc on les a accompagnés sur le principe de déterminer via un audit exploratoire quelles pouvaient être les sources de contamination. Donc cet audit exploratoire, il s'est composé de 2 parties fondamentales, un schéma aérolique. Donc le schéma aérolique, son principe, c'est de bien appréhender le process, comprendre le process de fabrication, ensuite appréhender la vitesse et le déplacement des masses d'air et des courants d'air dans l'ensemble de l'usine. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous disais en première partie de la présentation, l'aérobiocontamination, la source de la contamination, c'est-à-dire les masses d'air, ne se voit pas. Donc il faut les caractériser, il faut les connaître. Donc c'est à ça que va servir le schéma aérolique.
Ensuite, la cartographie microbiologique. Donc, cette cartographie microbiologique, elle a pour principe 2 actions. La première, c'est de pouvoir connaître quantitativement la contamination microbiologique dans l'ensemble des zones de l'usine. Donc, quantitativement, combien vous avez d'UFC, donc d'unités formant colonie par mètre cube d'air prélevé dans l'ensemble de votre usine. Et ensuite, de pouvoir, par des études plus poussées, connaître qualitativement cette contamination microbiologique. Puisqu'aujourd'hui, vous vous souvenez, dans le cycle précédent, je vous parlais d'évaluer les problématiques microbiologiques qui auront un impact sur votre produit. Aujourd'hui, connaissant effectivement la qualité de ces microbes, qu'est-ce qui va poser problème, on va pouvoir effectivement déterminer les sources de danger et pouvoir les maîtriser. Donc l'important effectivement, c'est de pouvoir combiner ces 2 informations, schéma aérolique et cartographie microbiologique, pour avoir une vision correcte et d'ensemble de la totalité du process de fabrication. Et quand on parle de la totalité du process de fabrication, on parle vraiment du stock de matières premières allant jusqu'au stock de produits finis, puisque l'air va partout et potentiellement une ouverture de porte, c'est une contamination potentielle. Donc c'est vraiment des audits exploratoires qui, là en l'occurrence sur ce retour d'expérience, ont été faits sur la totalité de l'usine. Quelles ont été les conclusions par rapport à ce retour d'expérience? Donc, grâce au schéma aérolique et à la carte microbiologique, on a pu détecter un foyer source principale au niveau de la contamination par mucor. C'était la salle de conditionnement. Donc cette salle de conditionnement, c'était, alors qu'on aurait pu croire que le mucor venait d'ailleurs, mais non, il était là en plus grande quantité. C'est là qu'on l'a retrouvé. Donc on était dans un milieu assez complexe. Une salle de conditionnement, c'est des ouvertures incessantes de portes pour amener les produits à conditionner, pour sortir ceux qui ont été conditionnés, pour amener les opérateurs à leur poste de travail, pour les faire sortir quand il y a des pauses, pour amener les emballages et les conditionnements appropriés, etc., etc. Donc c'est des milieux qui sont très complexes et qui sont entourés par effectivement des flux d'air très importants. Et on a mis en évidence à ce moment-là des problématiques de flux inverse au niveau du process et une contamination qui avait lieu au niveau de l'affinage des produits. C'est-à-dire que c'est au moment de l'affinage que le mucor s'installait sur les produits et qui commençait à se développer et qu'on avait des problématiques après au conditionnement, mais qu'on voyait surtout en échantillothèque ou alors quand le produit était déjà dans l'assiette du consommateur. Donc, plusieurs préconisations ont été faites suite à cet audit exploratoire par rapport à des bonnes pratiques de base à reprendre, donc par rapport à cet atelier, pour essayer de limiter au maximum la complexité de cet atelier en termes de flux. Et une deuxième solution a été la mise en place d'un traitement de l'air en continu, donc par une solution physique de décontamination. Donc cette solution physique de décontamination combine 4 technologies, une filtration de l'air, une décontamination de l'air par UVC, par photocatalyse et par décharge à barrière diélectrique. Donc le principe de la mise en place de cette solution physique de décontamination microbiologique, ça a été de pouvoir tenir compte de l'ensemble des informations qui avaient été données par l'audit exploratoire pour pouvoir proposer aux clients un schéma d'implantation idéal. Parce que ce type d'appareil fonctionne, les tests en laboratoire sont très efficaces, il n'y a aucun problème, mais comme tout appareil de traitement, s'il est positionné au mauvais endroit ou s'il n'y a pas une étude préliminaire pour dire quelle est la source de contamination, d'où vient le souci, où on va positionner l'appareil pour qu'il soit le plus efficace, on peut le mettre dans un coin de pièce et il ne fera rien. D'accord ? Donc l'avantage ici, c'est une fois qu'on avait fait ce schéma aérolique et cette carte microbiologique, on avait une idée très précise des événements en termes de masse d'air et de courant d'air dans la pièce, et on a pu implanter la solution physique de décontamination au point idéal pour faciliter le traitement. Donc ce type d'appareil, décontamination microbiologique, donc on est bien dans de la décontamination, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas un point zéro. On insiste très souvent au niveau de nos clients pour leur expliquer aussi qu'on ne recherche pas le zéro, on cherche l'équilibre microbiologique. Parce que c'est ça qui est fondamental dans le travail de l'aérobiocontamination. Comme on dit toujours, la nature n'aime pas le vide. Et effectivement, si vous lui laissez une place, eh ben,
Exemple, les mucors vont s'installer. Exemple, d'autres microbiologies pathogènes vont venir s'installer, etc. Donc c'est fondamental à prendre en compte et nous le prenons en compte dans la détermination des solutions qui peuvent être mises en place. Donc c'est aussi un appareil qui peut être mis en place en présence du personnel, en présence produit, avec un traitement en continu de jour comme de nuit. Donc au niveau du retour d'expérience par rapport à cette problématique, donc vous avez ici deux graphes qui vous présentent l'abattement au niveau de la flore totale et l'abattement au niveau de la flore fongique. Donc on voit qu'on a un abattement de 78 à 83% à J+2 après l'installation de l'appareil et après la mise en place et le management qui a permis le respect de certaines bonnes pratiques qui avaient été un petit peu laissées pour compte. Donc des abattements qui sont déjà assez importants à J+2 et qui ont été entérinés à 3 mois, puisqu'on est revenu régulièrement faire des mesures pour suivre le client par rapport à cette problématique. Et à 3 mois, on avait des abattements de 91% à 93% dans cet atelier de conditionnement, c'est-à-dire à un endroit où on ne souhaite pas forcément avoir des contaminations, où le résiduel de 8 à 7-8% de microbiologique, ben, c'est la flore banale qu'on peut trouver dans les pièces et qui n'est pas gênante par rapport au process. Donc une réduction significative de produits non conformes, une reprise de productivité, beaucoup moins de produits qui ont été jetés, parce que pour le coup en fromagerie, quand vous avez des mucors, ça devient compliqué de recycler des produits, et un gain économique, un retour à une productivité, à des gains économiques importants pour le client. Donc la solution est toujours en place chez lui aujourd'hui et fonctionne très très bien par rapport à cette problématique. Donc pour terminer, effectivement, le principe d'LCB Food Safety par rapport à l'aérobiocontamination, c'est bien de s'être rendu compte qu'une simple aérobiocontamination peut mettre en danger à la fois la notoriété de l'entreprise et la sécurité des consommateurs. Et notre credo aujourd'hui, c'est pouvoir vous fournir une équipe d'experts qui va d'abord comprendre. Et le principe de la compréhension, c'est bien la cartographie microbiologique et la cartographie aérolique pour pouvoir visualiser et comprendre ce qui se passe en termes de flux d'air, de masse d'air, de contamination microbiologique, surtout en flore fongique dans votre entreprise. Agir pour pouvoir vous proposer des solutions qui peuvent être des solutions ou de décontamination physique ou autre, ou alors un accompagnement à des bonnes pratiques. Et enfin, anticiper tout ce qui peut être problématique de pertes économiques ou autres, afin de pouvoir vous accompagner et éviter une contamination qui apparaît très souvent rapidement, mais dont on se rend compte des conséquences par la suite. Donc nous sommes présents sur le CFIA au niveau du Hall 10, stand G37, et vous avez à votre disposition l'ensemble de l'équipe LCB Food Safety. J'y serai aussi pendant 2 jours jusqu'à demain pour pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et si vous en avez même maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup.